Les amis, bonjour à tous. Mercredi 8 avril et il est 16 heures, heure française. C'est donc l'heure, comme tous les jours, de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale pour parler football ensemble, librement, gratuitement, où que nous soyons, vous le savez, sur la planète francophone avec toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. J'espère que vous êtes en pleine forme. Le soleil brille ici sur l'hexagone français. J'espère qu'il en est de même chez vous. Jour des Schtroumpfs, en ce mercredi. On a une belle journée qui nous attend et une belle édition en Ligue des Champions, bien évidemment. On a vécu une grosse soirée hier. Très grosse soirée avec la victoire d'Arsenal au Portugal 1-0 et le big match et la défaite du Real Madrid face au Bayern Munich. On va voir ensemble comment la presse allemande, la presse espagnole a noté ce match. Et puis on va se projeter, regardez ça, sur ce qui nous attend ce soir. Le tenant du titre, Paris Saint-Germain face à Liverpool. C'est un remake et on va y revenir. Et le Barça face à l'Atlético. Restez bien avec moi jusqu'au bout, comme d'habitude, parce qu'en fin d'édition, grosse page italienne, si je vous dis qu'Antonio Conte, le coach du Napoli, est tout près de succéder à Gattuso, ça y est, du côté de la sélection italienne, plus le mercato de l'Inter, de Milan et de la Juventus. On voit tout ça ensemble. C'est parti. Rappel du tableau, bien évidemment, de cette Ligue des Champions, avec donc les deux résultats tombés hier et la projection sur ce qui nous attend aujourd'hui. C'est dans les colonnes de Mundo Deportivo. On va commencer par là, les amis, avec la leçon de réalisme. Ce titre, regardez, je l'emprunte à la une du quotidien portugais A Bola. La lutte était là, avec l'ancien du Sporting, Gyökeres, très attendu. Il n'a pas fait un énorme match, mais la leçon de réalisme, elle a bien été en faveur des hommes d'Arteta, avec un but au bout du bout, signé monsieur Kai Havertz. Dans les ultimes secondes, pour ce 1-0, c'est lui qui injecte le venin. Regardez, c'est dans les pages intérieures du quotidien espagnol Marca. C'est monsieur David Raya, l'international espagnol, goal, gardien d'Arsenal, qui a été élu MVP. D'ailleurs, vous allez voir que c'est la soirée des gardiens. Il obtient la meilleure note selon Marca, avec un 3/3, vous le voyez. 2/3 pour Mikel Arteta. Rui Borges, 2/3, parce que le Sporting a eu les moyens d'aller chercher quelque chose, avec notamment un très gros travail, vous le voyez, dans la zone du milieu de terrain. Les meilleures notes du côté d'Arsenal, vous les voyez avec des 2 étoiles, avec du Saliba, du Gabriel, Subimendi, Declan Rice, Kai Havertz, bien évidemment, entré à la 70e et auteur de ce but à la place de Odegaard. Et puis Martinelli, lui aussi rentré à la 76e. Le banc a été bon du côté de Arsenal, très attendu. D'ailleurs, regardez, les tabloïds anglais ne se trompent pas. C'est ici en manchette du Daily Mirror et du Daily Star. Mais pourquoi je vous montre ça? Parce que ce n'est pas l'importance, le fait le plus important pour les Anglais de l'actualité football, puisque regardez ici, tout d'abord à droite, Manchester United. Vous le savez que Michael Carrick est toujours le coach intérimaire. Normalement, on devrait aller chercher un autre coach pour United pour la saison prochaine, mais vous le savez que les résultats sont là et du coup, un après l'autre, les joueurs de United se manifestent pour le voir rester. On veut qu'il soit le coach de United la saison prochaine. Une nouvelle fois, des joueurs sont sortis pour avancer cette proposition au board de United pour le voir rester. Puis regardez, en partie mercato, ça c'est ultra intéressant. Vous l'avez ici et vous l'avez ici également, monsieur Elliot Anderson. Je vous en parle depuis un petit moment. International anglais, milieu de terrain super performant de Nottingham Forest. Tous les gros clubs anglais veulent se l'arracher et vraisemblablement, selon les dernières nouvelles, regardez là en médaillon, c'est Pep Guardiola, les amis, qui aurait préparé un coup pour aller le chercher à 65 millions de livres. Ça, c'est peut-être également une indication pour nous dire que Pep, finalement, ne partirait pas cet été, irait jusqu'au bout de son contrat. Il est peut-être en train de préparer un nouveau Manchester City pour la saison prochaine. C'était la parenthèse mercato du côté de la Première Ligue. Notez bien, pour le futur, il est là avec Elliot Anderson, destination possible, je dis bien possible, Manchester City. Le Real Madrid est donc tombé hier face au Bayern Munich. Un choc historique, ça a été un énorme match. Vraiment un énorme match de ballon. Moi, j'ai vraiment adoré. Ça m'a fait penser à des matchs de Coupe d'Europe avant la Ligue des Champions. C'est vous dire, avant les années 90. Regardez la presse catalane, logiquement, s'en réjouit, vous pouvez l'imaginer avec Sport et le Mundo Deportivo. Ils sont touchés, Vinicius et Kylian Mbappé, et ils sont entre les corps parce que c'est la menace d'une année blanche, bien évidemment, sans titre pour le Real Madrid. On est plutôt à l'optimisme du côté de Marca et de As parce que ce but
de Kylian Mbappé, le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il y avait un duel avec Harry Kane. Ce but face à Manuel Neuer qui a été très très bon. Eh bien regardez, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, bien évidemment, et c'est ce qu'a annoncé Alvaro Arbeloa très clairement. S'il y a bien une équipe sur la planète capable d'aller s'imposer à Munich pour se qualifier, il y en a une, et on le sait, c'est le Real Madrid, bien évidemment. Mais attention, parce que je vous l'ai dit, eh bien, le fantôme de la saison blanche plane. La saison passée, 2 titres, certes, mais des titres mineur pour le Real Madrid, qui a enchaîné 5 saisons avec des titres conclus. Le président Florentino Pérez, imaginez si la saison était blanche. Vous le savez que là aussi, c'est du ballottage pour être le coach la saison prochaine. S'il passe et s'il va au bout de cette Ligue des Champions, eh bien, il peut espérer avoir du crédit pour rester. Si ce n'est pas le cas, d'après moi, Alvaro Arbeloa ne sera plus le coach du Real Madrid la saison prochaine. Pour moi, il s'est trompé. Ce n'est qu'un avis personnel, les amis. C'est une opinion, ce n'est pas une information. Sur ce 11 de départ, page intérieure de Marca, je vous ai collé là ce 11. Bien évidemment, on met en avant, je vous ai dit que c'était une soirée de gardien Raya à Arsenal. Neuer, dans ce match, il a été lui aussi élu MVP, la meilleure note, regardez, pour Marca. Vincent Kompany, le coach, prend également un 3 sur 3 et 3 sur 3 pour Manuel Neuer. Plus, et on y reviendra, monsieur Michael Olise, le Français, qui a été monstrueux dans ce match et qui a notamment fait ultra souffrir Carrera. C'est là pour moi, que Arbeloa s'est trompé. Je pense que les 2 latéraux n'ont pas été au niveau de cette Ligue des Champions. Mon avis, ici, Fran Garcia aurait été mieux dans ce registre, et notamment défensif face à Olise. Et de l'autre côté, même si Trent en seconde période a été mieux, parce que le Real est monté, et quand il est en couloir offensif, ça marche, mais défensivement, c'était dur. Même si Luis Diaz n'a pas été dans une grande forme et pourtant buteur, eh ben Trent a été en difficulté. Moi, je préfère un Carvajal, même à 60% défensivement. Selon moi, c'est bien mieux qu'aujourd'hui. À date, Trent Alexander-Arnold, l'ancien de Liverpool, Huysen et Rudiger, je vous le rappelle, devant Lunin, avec l'absence toujours de Courtois, Tchouaméni, Güler, Valverde, Thiago Pitarch, le jeune. Il y a aussi eu un problème de rythme avec la jeunesse, Thiago et Güler, face au rythme parfois imposé par le Bayern Munich, même si c'était pas un Bayern XXL par rapport à leur dernière performance. Ça a été un peu plus dur pour les 2 jeunes, avec des erreurs commises assez grossières. Et puis Vinicius, Mbappé devant. Je n'ai pas trop aimé le match de Vinicius, qui pour moi est un chouïa passé à côté de cette rencontre Ligue des Champions. On va reparler de Tchouaméni, bien évidemment, les amis. Pourquoi? Parce qu'il est suspendu pour le match retour. Il y avait bon nombre de joueurs qui étaient menacés en cas de biscotte. Eh bien, Tchouaméni en a pris une. Il est donc absent pour le match retour. Les amis, il a été tellement important dans cette rencontre. Regardez les notes. Il prend l'une des meilleures du Real Madrid avec un 2 sur 3. Il y a plusieurs options pour le match retour. Que faire? Qui à la place d'Aurélien Tchouaméni? Selon moi, 3 options. Là aussi, les amis, c'est une opinion et non de l'information. Selon moi, 3 options. L'option numéro 1, elle est presque naturelle. Camavinga, ce n'est pas le même profil, mais plutôt Camavinga. L'avantage du Français, c'est la projection, casser les lignes, monter. Il faut marquer, il faut aller s'imposer. Peut-être que ça peut être le bon profil. Le deuxième, pour moi, c'est Bellingham, qui pourrait jouer là pour apporter des notions de jeu. Il faut porter ce ballon, il faut aller s'imposer et aller délivrer les bonnes passes à Vinicius et à Kylian Mbappé. C'est pour moi l'option 2. Et puis l'option 3, vous allez peut-être la contester, mais je verrais bien Huysen pour un bloc défensif à 3 centraux, vous allez me comprendre, et donc libérer les bandes, libérer les côtés pour aller filer et aller apporter du surnombre offensif. Moi, j'aime beaucoup cette éventuelle option dans un mode un peu à la Busquets, l'ancien du Barça. Vous voyez, option 1, option 2, option 3. Qu'en pensez-vous, les amis? En tout cas, Jude Bellingham, qui est entré en jeu à l'heure de jeu, a marqué des points. Il a été bon, l'anglais, dans ce match. Et du coup, vous le voyez, il pointe le bout de son nez pour éventuellement la remontada du match retour. Sera-t-il titulaire dans les plans d'Alvaro Arbeloa, qui a pris 1 étoile sur 3 seulement à faire, à suivre? On y va ce soir. Paris Saint-Germain-Liverpool, les amis. Paris Saint-Germain-Liverpool, remake de la saison passée. Souvenez-vous, je vous remets un peu de mémoire. Là, regardez, c'était le quotidien L'équipe la saison passée. Les 2 équipes s'étaient affrontées en 8e de finale. Et ça avait été pour moi l'un des plus beaux matchs, les 2 d'ailleurs, de cette histoire de la Ligue des Champions récente. Souvenez-vous, le match aller, Liverpool était venu s'imposer à Paris
1-0, braquage à l'anglaise. Regardez le visage de Barcola. Et le match retour à Liverpool, les amis, il était encore là. Monsieur Gigio Donnarumma, qui a certainement été l'un des hommes les plus forts de cette Ligue des Champions de Paris la saison passée. Souvenez-vous, on était allé au bout du bout à la séance de tir au but. Paris avait marqué un partout au terme des 2 matchs. Séance de tir au but, 4-1 en faveur du Paris Saint-Germain, avec un énorme super-héros, Gigio Donnarumma. Liverpool n'a pas oublié ça, les amis. Ça, c'est la presse d'aujourd'hui. Le quotidien national, l'équipe, très bon papier à voir sur la plateforme digitale. On se souvient bien évidemment des buts d'Ousmane Dembélé. C'est passé par là également le ballon d'or de l'international tricolore. Et puis, il y a des choses qui ont changé, bien entendu. Cette saison, attention, il sera là, lui, Monsieur Ekitike, l'ancien du Paris Saint-Germain. Dans les colonnes du Parisien hier, on nous parlait de l'histoire d'un gâchis, parce qu'il y a eu une relation commune, vous le savez, entre Ekitike et le Paris Saint-Germain dans ce destin très animé. Dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui, on nous rappelle ce parcours d'Ekitike. Lui, bien évidemment, passé du côté du Stade de Reims. Et puis une parenthèse, vous l'avez peut-être oublié, en 2021, un prêt en première division au Danemark, les amis. Au Danemark, le Paris Saint-Germain, bien évidemment. Et puis aujourd'hui, pour faire le bonheur de Liverpool, notamment aux côtés de Szoboszlai, je vous rappelle. Regardez, très intéressant ce papier. Il va y avoir une bataille au milieu de terrain entre Paris et Liverpool. Szoboszlai sera au milieu. Un air de Steven Gerrard, la légende de Liverpool, bien évidemment. Voilà des éléments clés dans ce match très attendu. Et Ekitike, ce qui est sûr, les amis, c'est qu'il va être, regardez ici, un nouveau challenge pour le pressing parisien et pour la défense du Paris Saint-Germain. C'est l'une des clés des leçons de l'an passé et des enseignements à tirer pour ce match et des choses différentes, comme la présence donc d'Ekitike. On parle également des dangers sur les phases de coups de pied arrêtés, là où excelle également Liverpool, et là où on s'interroge un chouïa sur Safonov, le gardien, et je vais y revenir. On parle également du rôle, regardez, de Désiré Doué, identité multiple. Dribbleur, finisseur, créateur, possiblement récupérateur, le milieu offensif du Paris Saint-Germain, et tout ça à la fois. Il a 20 ans et il a, après quelques 200 matchs pro, une question: doit-il déjà se définir un profil précis de joueur? Selon moi, non, il faut le laisser libre, il faut y aller, il faut qu'il explose véritablement. À 20 ans seulement, être tout ça à la fois, c'est vraiment une chance pour lui. C'est l'un des très très grands, selon moi, de la scène européenne, Désiré Doué, qui sera ce soir un des artificiers, bien évidemment, du Paris Saint-Germain face à Liverpool. Du coup, on a des envies d'encore, bien sûr, du côté de la presse française, de voir Paris se qualifier encore et encore pour éliminer Liverpool. Et si on remettait ça, regardez, à l'exception de Bradley Barcola et de Fabian Ruiz, forfait, et de Donnarumma, qui est parti, vous le savez, l'été dernier, donc à Manchester City, Paris pourrait aligner ce soir l'équipe qui avait dompté les Reds il y a 1 an. Je vous fais un zoom là-dessus et on fait le point complet, les amis, avec les clés de cette rencontre. Alors, Safonov dans les buts, et je vais y revenir, avec Lucas Chevalier sur le banc des remplaçants. Charnière centrale, Pacho, Marquinhos, Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche, Vitinha, Zaïre Emery, Joao Neves devant, Désiré Doué donc sur le côté droit, Ousmane Dembélé, le ballon d'or, à la pointe de l'attaque, et le Géorgien Kvara, qui va retrouver son compatriote de sélection, Mamardashvili. Je vous rappelle qu'Alisson est blessé. Mamardashvili qui représente également la phase d'après, l'ère nouvelle des Reds, qui n'est pas si simple, et on va y revenir également. Voici comment se constituerait la formation d'Arne Slot. Konaté, le Français, qui va retrouver des copains avec Van Dijk, Kerkez, Frimpong, Gravenberch devant la défense, Wirtz, l'Allemand, Szoboszlai, donc ici dans cette bataille du milieu, McAllister, et devant Ekitike avec Mo Salah, les amis. Ça, on adore. Je vous parlais de cette histoire des gardiens. Ces deux hommes ont un homme en commun, et c'est Lucas Chevalier, les amis. Logiquement, pour Safonov, il était parti pour être le numéro 2. Il s'est imposé numéro 1. Il devrait être titulaire ce soir pour ce match de Ligue des Champions. Et puis le rapport avec Mamardashvili, les amis, pourquoi? Parce que quand Liverpool est allé le chercher l'été 2025 à Valence en Espagne, d'autres noms étaient sur les tablettes de Liverpool, dont
Lucas Chevalier, vous m'aurez compris, de Lille, qui a finalement filé du côté du Paris Saint-Germain. Et Liverpool doit se dire aujourd'hui, peut-être qu'ils ont fait le bon choix par rapport au statut de Lucas Chevalier aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Mamardashvili qui remplit parfaitement l'absence pour l'instant de Alisson blessé, qui lui aussi représente ce changement d'air à Liverpool. Alisson va partir, vous le savez, les départs de Salah un peu plus tôt dans l'histoire, les départs de Mané. Il y a une page qui se tourne progressivement à Liverpool. Ces nouveaux visages pour porter cette équipe avec un test décisif ce soir face au Paris Saint-Germain. En parlant de rétro, les amis, pour aller sur l'autre match, Barça Atlético. Et là, regardez, tout à l'heure, on était avec l'année dernière pour le Paris Saint-Germain-Liverpool. Là, je vous emmène il y a 10 ans. Le dernier affrontement en Ligue des Champions entre le Barça et l'Atlético Madrid, c'était en demi-finale. 2016, les amis. Demi-finale 2016. Regardez ce qui s'était passé. Match aller, match retour. Match aller, ici. L'Atlético a longtemps mené 1-0. Et puis, l'exclusion de Fernando Torres, l'international espagnol qui est ici, exclu. Et à ce moment-là, à 10 contre 11, eh bien, Barça va revenir avec 2 buts de Luis Suarez, qui aurait pu être exclu d'ailleurs dans ce match avant de marquer. Le Barça va s'imposer 2-1. Vous le voyez, un Atlético Madrid 10 sur 10, parce que franchement, ils avaient été bons. Et si on voyait le Barça s'imposer en demi-finale retour, eh bien non. Regardez, en lettres grasses, Atleti. 2-0, victoire de l'Atlético Madrid avec un énormissime Antoine Griezmann. C'est lui qui avait marqué ce doublé il y a 10 ans déjà, les amis. Regardez ça, il y a 10 ans, la une de AS et la une de ABC. Les souvenirs, vous pouvez l'imaginer, sont absolument partout. Je vous les ramène un petit peu. Regardez, on était donc il y a 10 ans, c'était le 13 avril 2016. Souvenez-vous de la formation de l'Atlético Madrid. Oblak était déjà là dans les buts. Koké était déjà là, l'homme capitaine aujourd'hui. Griezmann était donc déjà là, l'auteur de ce doublé. Pour le reste, souvenez-vous, Hernandez, Godin, Torres, Felipe Luis, Gavi qui était alors le capitaine, Fernandez, Saúl Ñíguez et Ferreira Carrasco devant. Sur le banc, il y avait du Thomas Partey, il y avait du Ángel Correa. Et regardez le Barça, les amis. Là, c'était déjà El Cholo Simeone, le coach du Barça. C'était Luis Enrique, le coach aujourd'hui du Paris Saint-Germain. Regardez cette équipe. Ter Stegen dans les buts. Piqué, Mascherano, charnière centrale, Alba à gauche, Daniel Alves à droite, Rakitic, Busquets, Iniesta capitaine, Neymar, Suarez, Messi. Cet Atlético a sorti ce Barça-là, les amis, il y a 10 ans, en 2016. C'était absolument prodigieux. Ce souvenir est revenu hier en conférence de presse Ligue des Champions. Regardez les deux hommes. C'était El Cholo Simeone et Antoine Griezmann pour l'une de ces dernières conférences de presse Ligue des Champions. Il va partir, vous le savez, en MLS du côté de Orlando et El Cholo Simeone lui a fait une déclaration d'amour. Regardez, le football, la société a tellement besoin de personnes aussi admirables que Antoine Griezmann. Il se rend littéralement au Français qui est là, l'un des capitaines forts de cet Atlético Madrid, et ce dernier, lui aussi, a rappelé qu'il doit tant à El Cholo Simeone dans une carrière XXL. J'ai adoré cette conférence de presse. De son côté, en conférence de presse, Hansi Flick, les amis, qui était un peu plus, un peu moins romantique, plus pragmatique. On a parlé tout d'abord de la défense et on va y revenir parce que ces deux défenses sont ultra perméables. Regardez, il veut voir tout le monde défendre, même les attaquants, bien évidemment. C'est un message qui est passé, bien entendu. Plusieurs questions sur différents profils. Il ne veut voir personne se plaindre parce qu'attention, il y a eu une menace également de suspension pour le match retour. Il ne veut voir personne se plaindre dans ce match. Pour lui, Lamine Yamal est sur un très bon chemin. Il avait serré les dents lors du dernier match de championnat parce qu'il n'avait pas marqué. Il veut absolument marquer et encore. Il y avait un chouïa de frustration. Il y a une gestion d'Hansi Flick avec Lamine Yamal qui, le rappelle, il n'a que 18 ans. Eh oui, il n'a que 18 ans, Lamine Yamal. C'est complètement dingue de se le rappeler. Et puis, bien évidemment, Rashford pour le rôle de Rafinha, blessé encore. C'est l'une des pièces importantes, de ce puzzle. Et puis je vous le rappelais, si Antoine Griezmann est là, que dire du capitaine emblématique, Monsieur Koké, qui était là il y a 10 ans et qui était là il y a 12 ans. Il y a 12 ans également, en 2014, pour un choc entre le Barça face à l'Atlético en Ligue des Champions, il était déjà là, le père Koké. Alors,
plusieurs essais lors des dernières phases d'entraînement. Comment ça va se passer sur les 11 de départ, et on va y revenir. Notamment, regardez, Hansi Flick qui a de nouveau essayé Olmo en faux numéro 9, vous le voyez, puis on s'interroge sur le poste de Koundé à droite ou pas, parce que Araujo était légèrement blessé. Qui sera titulaire au poste de latéral droit? Je vous rappelle qu'Oblak n'est pas là, bien évidemment, et que Julián Álvarez sera la plus grande menace côté Atlético, et je vais y revenir. Retour aux origines pour le FC Barcelone. On va faire le point sur ces compositions d'équipe. Duel dans ce match, bien évidemment, Lamine Yamal face à Julián Álvarez, qui pourrait porter le maillot du Barça la saison prochaine. On y revient. Je vous rappelle que lui, il est en pleine forme, en mode Ligue des Champions. 15 buts en 21 matchs avec l'Atlético. 15 buts en 21 matchs de Ligue des Champions avec l'Atlético. Si vous ajoutez les buts qu'il a inscrit également avec Manchester City, vous obtenez 23 buts marqués, les amis, en 38 matchs de Ligue des Champions. Si vous prenez tous les 38 matchs des autres grands buteurs de la Ligue des Champions, historiquement, regardez, vous cumulez leurs buts, eh bien regardez, Julián Álvarez est à la 15e place, à égalité avec Karim Benzema, bien évidemment. Et regardez ces noms absolument incroyables. Ma génération, avec les Rivaldo, les Shevchenko, les Jean-Pierre Papin qui sont là. Il y a du Müller, il y a du Eusebio, le grand Di Stefano, plus vieux, bien évidemment, qui est là avec 36 buts. Vous voyez en capitale ceux qui jouent encore, avec notamment Harry Kane et donc Benzema qui joue. Harry Kane qui est là avec 25 buts marqués. Et en tête de gondole, Erling Haaland, 38 matchs, 41 buts marqués. Mais lui, il va être un danger ce soir. Composition d'équipe. Allez, on y vient. Côté Barça, je vous rappelle les absents. Christensen de longue date, vous le savez. De Jong, je vous l'ai dit, n'est toujours pas revenu de blessure. Bernal, important au milieu de terrain. Et donc, Rafinha, on partirait là-dessus. Joan Garcia dans les buts. Cubarsí, Gérard Martin. Eric Garcia, Pedri au milieu de terrain. Ça, c'est un carré ultra important. Donc, Koundé serait titulaire à droite et Joao Cancelo serait titulaire sur le côté gauche. Fermin comme enganche, la rampe de lancement. Lamine Yamal à droite. Rashford à la place de Rafinha côté gauche et Lewandowski titulaire de l'autre côté. Côté Atlético Madrid. Je vous rappelle également les absents. Ils sont ultra importants. Oblak, absent dans les buts. Jiménez, défense centrale. Cardoso, milieu terrain. Barrios, ces deux derniers, Cardoso et Barrios, les amis, étaient normalement les titulaires ici. Heureusement, Llorente, habituellement avec l'Espagne, ici latéral droit, joue également là avec l'Atlético Madrid, ultra performant. Et du coup, Coquet qui vit une deuxième jeunesse et qui sera là pour porter ce milieu de terrain. Musso, l'Argentin dans les buts. Le Normand Anco, Ruggeri sur le côté gauche et donc Molina à droite. Giuliano Simeone, Lookman, le Nigérian. Ces hommes ont été préservés lors du dernier match de championnat. Et regardez devant Antoine Griezmann qui devrait être titulaire avec Julián Álvarez. Attention, je vous l'ai dit, deux défenses très perméables. Regardez dans les colonnes de l'équipe, très intéressant. Le nombre de buts encaissés par match en Ligue des Champions cette saison parmi les quarts de finalistes avant les matchs d'hier, eh bien regardez les deux plus friables, eh bien l'Atlético Madrid et le Barça, ce qui annonce donc des buts, ce qui annonce donc du spectacle, bien évidemment. Grosse occasion subie par match cette saison, toute compétition confondue parmi les quarts de finalistes avant le début du tour, eh bien là aussi les deux premiers, Atlético Madrid et le FC Barcelone. Attention à la menace des cartons, je vous l'ai dit, attention à la menace des cartons. En tout, au Barça, 1, 2, 3, 4. Casado sur le banc, Lamine Yamal, Fermin, Gérard Martin. Et regardez du côté de l'Atlético, les amis. Le Normand, l'Anglais, Almada, l'ancien Lyonnais, Ruggeri, Llorente, Pubi, Giuliano, tous ces hommes risquent éventuellement de manquer le match retour. Si le carton jaune est sorti, c'est l'alarme générale qui fait peur, bien évidemment, à bon nombre de joueurs dans ce match. En tout, 10 affrontements. 10 affrontements entre ces deux hommes. 10 affrontements. Avantage pour lui, Flick, 6 victoires, 2 pour El Cholo Simeone. Je vous rappelle la première, c'était Bayern Atlético. Il était encore au Bayern Munich. Victoire pour Flick, 4-0. On était en 2020-2021. Et regardez ensuite, j'ai mis des points bleus sur les victoires de Flick, les points rouges sur les victoires d'El Cholo Simeone et avec 2 matchs nuls. Là, le ballottage, vous l'aurez compris, est à l'avantage de Hansi Flick. À suivre. Rapidement, un point sur le mercato et puis on file en Italie. Rapidement, regardez, ce match également ultra intéressant parce que Cancelo vivra un examen de nouveau sur le côté gauche. On ne sait pas s'il restera ou non au Barça la saison prochaine. Va-t-il avoir le ticket d'Al Hilal pour rester ou il a dans la tête de repartir
aux origines, à Benfica. On verra ce que cela donnera. Examen donc pour Julián Álvarez, qui pourrait donc porter les couleurs du Barça la saison prochaine. Il sera examiné par le FC Barcelone. Et puis je voulais vous montrer ça avec deux hommes, avec Hansi Flick et Lewandowski. Pourquoi? Parce que ils ont, vous le savez, le même agent. Il est là, c'est monsieur Pini Zahavi, qui est à Barcelone pour voir le match. Et puis bien évidemment pour discuter avec Deco et le président Laporta de l'avenir de ces deux hommes. Hansi Flick qui devrait, vous le savez, prolonger. Interrogation sur Lewandowski et notamment pourquoi? Parce que regardez en Italie, la Juventus de Turin est de plus en plus intéressée. Le président Damien Comolli. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau stop pour Vlahovic, qui vraiment vit une saison ultra difficile. On nous rappelle ses blessures, et notamment celle du 4 décembre avec son opération. Il est de nouveau out. Vlahovic, la Juve a besoin de renforts offensifs, et du coup, le nom de Lewandowski apparaît ici. Il est ici également en photo, plus Randal Colomwani, Paris Saint-Germain prêté du côté de Tottenham, et on pense également à Darwin Núñez. Ça m'intéresse également. Ce qui nous amène à l'Italie, les amis, et donc cette information, Antonio Conte pourrait donc succéder à Gattuso après le troisième échec, vous le savez, de qualification pour la Coupe du Monde pour l'Italie. Eh bien, Antonio Conte, la une de la Gazzetta dello Sport, je vous en ai déjà parlé hier. Tout est OK, vraisemblablement, pour qu'il rejoigne la fédération italienne. Lui qui avait déjà pris cette sélection, souvenez-vous, de septembre 14 à juillet 2016, 25 matchs, dont 14 victoires. L'objectif de cette période était l'Euro 2016, éliminé en quart de finale face à l'Allemagne. Et regardez, le Napoli pense déjà à l'après avec des noms que vous connaissez. Monsieur Thiago Motta pourrait succéder éventuellement à Conte au Napoli. D'autres noms évoqués comme Italiano ou Fabio Grosso, l'ancien de l'Olympique Lyonnais qui est aujourd'hui du côté de Sassuolo. Intéressant pour Conte, c'est que le président De Laurentiis lui a donné son OK. Ils s'entendent tellement bien qu'il lui a offert la voie est libre. Vas-y si tu veux. Avant peut-être, rapporte-moi le titre de champion. C'est une bataille encore avec l'Inter et j'y reviens. Voici à quoi pourrait ressembler la sélection italienne sous Conte. Je vous en avais déjà parlé. Regardez, on garderait quelques-uns de l'ossature Inter qui avait été un flop pour bon nombre de spécialistes, je vous le rappelle. On garderait Di Marco Barella et Pio Esposito. Regardez l'ensemble de cette équipe italienne ultra intéressante avec notamment ici Palestra. Et je vais y revenir. L'Inter avec ces trois hommes, ce qui m'amène, regardez, très intéressant, avec Chivou qui est en train de préparer la saison prochaine. Il change l'Inter. D'abord bataille pour le titre, bien évidemment, avec le Napoli, je viens de vous en parler. Et regardez ce schéma ici, je vous les zoomer en noir, les nouveaux possibles. Et il y a du français. Avec Koné de l'AS Rome, avec monsieur Moussa Diaby qui est parti au Moyen-Orient et qui pourrait revenir du coup en Europe avec le maillot de l'Inter. Regardez, je vous parlais de Palestra, il est ici, le joueur de l'Atalanta qui est prêté du côté de Cagliari pour éventuellement prendre la place de Dumfries. Et puis dans les buts, ça c'est un dossier dont je vous parle, Vicario, le gardien italien de Tottenham. Tout ça autour d'un homme, bien évidemment, Lautaro Martinez. Monsieur Crespo, l'ancien de l'Inter, le dit absolument, le club du futur doit tourner autour de Lautaro Martinez. Vous le savez, l'AC Milan, les amis, a été débloqué. Ils étaient dans la lutte pour le titre et puis la défaite directe face au Napoli fait qu'aujourd'hui ils se retrouvent dans la bataille pour conserver la troisième place et les places de Ligue des Champions avec comme la Juve et l'AS Rome. Et regardez ça pour cette lutte finale. Eh bien, Max Allegri prépare peut-être un nouveau plan offensif autour de cet homme. Les amis, c'est monsieur Jiménez, très attendu. Pourquoi? Ça, c'est le schéma habituel. Avec trois défenseurs centraux, une grosse ligne ici, vous le voyez avec les trois et les deux hommes de couloir, deux hommes devant, Pulisic et Leao. Eh bien, regardez, pour faire rentrer Jiménez entre ces deux hommes ici, on libérerait pas de Selemakers, on serait avec Fofana, Modric et Rabiot. Bartezaghi redescendrait d'un cran, vous le voyez ici, on changerait cette défense avec Pavlovic, Gabia et Atekane devant, bien évidemment, monsieur Mike Maignan. Voilà les amis pour ce point du jour. Juste avant, je voulais saluer la mémoire d'un grand monsieur du football moderne qui vient de nous quitter. Regardez, monsieur Mircea Lucescu, le roumain. Adieu le maître, c'est dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Ça a été un avant-gardiste, c'est lui qui a amené notamment l'analyse vidéo. Regardez ça, c'était un homme qui avait anticipé le futur, un amoureux du jeu.
Pourquoi l'Italie en parle? Parce que ça a été un grand du football mondial et parce qu'il a été un grand également de l'Italie. Il a été à l'Inter à la fin des années 90 avec notamment Roberto Baggio. Il a été à Galatasaray où il remporte la Super Coupe d'Europe face au Real Madrid. C'était en 2000. Et il a été au Shakhtar Donetsk où il remporte la Coupe de l'UEFA en 2016. À 80 ans, il était encore actif, les amis, auprès de la Fédération roumaine de football. C'est complètement fou. On salue la mémoire d'un grand monsieur 1945-2026. Vous le voyez, monsieur Mircea Luchescu. Une grande pensée pour lui et pour l'ensemble des siens. Voilà les amis pour ce point complet. N'oubliez pas de télécharger l'application TV5 Monde pour avoir bien évidemment le replay de toutes ces revues de presse internationales et plus encore avec le gros travail de toutes les rédactions de la planète francophone. Tout ça est compilé sur l'appli et c'est gratuit, je vous le rappelle. Voici le QR code, vous téléchargez et puis on attend vos commentaires bien évidemment. Allez hop, je vous le remontrerai une nouvelle fois demain. Allez, soirée Ligue des Champions, on va se régaler, Paris Saint-Germain, Liverpool et le Barça Atlético. J'attends vos commentaires. Merci une nouvelle fois de m'avoir apporté cette grosse énergie et n'oubliez pas, profitez des vôtres.